Salut et bienvenue sur cette chaîne. Comme vous le savez déjà, je réponds au nom de Mburano Kubuya, promoteur de la société Mburano Bweru Nyamieshu ou MBN SRL, comme vous le savez. Et cet après-midi, j'ai voulu partager avec vous et vous expliquer un peu comment fabriquer le purée d'ourti et qu'est-ce que le purée d'ourti, quelle est son utilité sur le potager et sur les plantes. Et donc pour fabriquer le purée d'ourti, vous avez besoin de quelques outils, donc quelques matériels. Et parmi ces matériels là, vous avez besoin d'une balance pour prendre le kilo d'ourti que vous allez utiliser, donc que vous allez fermenter. Vous avez besoin de paires de gants pour enfiler ça, parce que l'ourti vraiment ce sont des plantes qui piquent énormément, qui font du mal vraiment. Donc il n'y a pas moyen de le manipuler sans avoir les gants si vous êtes trop allergique à ça. Donc à part ceci, vous avez aussi besoin d'une cuve de fermentation comme vous le voyez ici. Notre cuve à 135 litres. Nous avons pris vraiment une grande cuve de 135 litres. Et l'ourti est utilisé de deux façons. Première façon, on l'utilise d'abord comme insecticide, comme un médicament qui combat les insectes nuisibles qui peuvent venir nuire à nos tomates. Et c'est un médicament aussi préventif. Je dis bien préventif et non pas curatif. Donc c'est un médicament préventif contre le mildiou, la maladie qui attaque souvent les tomates. Et comme je vous explique là, c'est un médicament préventif et non pas curatif. Donc si vos tomates sont déjà attaquées, pour soigner, donc après que la maladie est bien soignée et déjà et que la tomate, le pied de la tomate qui est attaqué est déjà guéri, là vous pouvez maintenant utiliser le purée d'ourti pour redonner encore de la force à votre plante de tomates. Donc vous voyez que c'est un médicament qu'il ne faut pas utiliser vraiment pour guérir la maladie, mais c'est préventif. Ça, en tout cas, retenez ça très bien. Donc, pour manipuler les outils que j'ai ici devant moi, je dois d'abord enfiler mes gants parce que ça pique vraiment très fort. Il ne faut pas hasarder vraiment de les manipuler sans les gants à la main, sinon vous allez regretter. Donc, j'enfile mes gants. Hop. Là, j'enfile mes gants et je vous montre maintenant les outils que nous avions eu. Et ça vient vraiment de 45 km de la ville de Goma. Ça vient de loin, dans le territoire de Massissi. Donc, vous le voyez, c'est ça l'outil. Vous voyez, c'est ça, je crois que tout le monde connaît bien ça. Et quand vous choisissez l'ourti, je dois vous dire quelque chose. Il ne faut pas prendre les ourtis qui ont déjà eu des fleurs. Donc les ourtis fleurissants, non, sinon votre purée va rater, ça ne sera pas la bonne qualité. Deuxièmement, il faut prendre 1 kg d'ourti pour 10 litres d'eau. Donc, vous voyez comme ici, nous avons notre récipient qui est de 135 litres. Nous aurons besoin de 13,5 kg d'ourti pour 135 litres d'eau que nous allons mettre ici dedans. Donc, pour la fabrication d'ourti, il ne faut pas aussi les hacher. Non, c'est mauvais, sinon ça va s'oxyder. Et ce n'est pas bon que ça s'oxyde, donc il faut le mettre dans votre récipient comme elle est là et fermer hermétiquement et pendant au moins 4 semaines. Et lorsque vous allez fermer hermétiquement, vous mettez d'abord, avant de fermer, vous remplissez l'eau, le récipient. Comme nous, on va mettre nos 13,5 kg d'ourti là-dedans et nous allons remplir l'eau. On va mettre 135 litres d'eau dedans
et nous allons fermer hermétiquement très bien. Et après une semaine, on va revenir pour essayer un peu de le mélanger encore et de le bouger et le fermer encore hermétiquement toujours pendant au moins 4 semaines. Et dans 4 semaines, ça sera déjà prêt. On va le diluer et le mettre dans un bidon qu'on va fermer aussi hermétiquement. Et c'est là, on va le conserver simplement pendant 8 jours. Parce qu'après 8 jours, tu ne peux plus l'utiliser dans votre potager. Mais il y a la manière de le conserver pendant 2 ans, 3 ans, même 5 ans, ça dépend. Et donc, dès que vous le mettez dans le bidon, vous prenez le savon noir, vous mélangez dedans, vous prenez le savon, plutôt l'huile végétale, comme l'huile d'olive. Vous mettez dedans et vous secouez très fort et puis vous fermez vraiment très bien hermétiquement pour que l'air ne puisse pas pénétrer dedans. Et là, vous pouvez les garder tant d'années que vous voulez. Mais nous, on ne va pas mettre tout cela. Nous allons simplement les garder pendant 8 jours et le temps qu'on va l'utiliser dans notre potager. Et les restes, on va jeter et puis on va encore fabriquer autre et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien, c'est un médicament préventif et non pas curatif. Et c'est aussi l'engrais naturel pour les plantes. Et maintenant, vous allez demander comment l'utiliser comme insecticide, comme médicament et comment l'utiliser comme engrais. Donc, si vous voulez l'utiliser d'abord comme engrais au potager, votre purée d'ourtie là que vous aurez déjà dilué, vous prenez 2 litres d'ourtie pour le diluer dans 20 litres d'eau. Là, vous l'utilisez comme l'engrais au potager. Maintenant, si vous voulez l'utiliser comme médicament préventif, donc comme insecticide, vous prenez 1 litre du purée d'ortie et vous le diluez dans 20 litres d'eau de pluie toujours, et puis vous le pulvérisez sur le plant de vos tomates. Et là, vous l'utilisez comme médicament contre les insectes nuisibles et comme médicament préventif contre les mildious. Alors, je vais commencer à mettre mes 13,5 kg d'ourtie dans mon récipient que vous voyez ici. Et c'est que il ne faut pas oublier aussi, il faut le fermer hermétiquement en fait que ça ne puisse pas s'oxyder. Donc il ne faut pas qu'il y ait l'oxydation de votre purée d'ourtie. Donc il faut le fermer hermétiquement et le garder à un endroit où il y a une température ambiante au moins de 20 maximum à 25 degrés. Donc si vous le gardez à un endroit où la température est moins de 20 degrés ou au-dessus, au-delà de 25 degrés, votre purée va rater, soyez-en sûr. Et il faut le garder à un endroit ombragé, là où le soleil vraiment ne tape pas dessus directement. Donc voilà un peu quelques explications sur la fabrication du purée d'ourtie. Ok, nous prenons maintenant de l'eau et nous versons dedans.
remplir votre récipient jusqu'au ras-bol. Donc, n'hésitez pas de mettre de l'eau vraiment jusqu'à ce que l'eau va déborder. Voilà. Et puis, nous prenons un stick de bois pour un peu enlever le bile qui est à l'intérieur. Donc, on enlève le bile là. Il ne faut pas que ça reste dedans. Et voilà. C'est bon là-bas. Et puis, nous prenons et nous fermons hermétiquement très fort pour qu'il n'y ait pas l'oxydation. Et voilà, notre fermentation a commencé déjà. Et dans 4 semaines, nous aurons notre purée d'ortie qui sera bien. Et on va revenir après 1 semaine pour essayer de mélanger encore tout ça et remettre encore l'eau jusqu'à déborder et fermer maintenant jusqu'à ce que les 4 semaines vont s'écouler. Et nous allons attendre calmement et lentement les 4 semaines de fermentation et notre ortie sera vraiment prêt. Il faut retenir, si après 4 semaines vous ouvrez votre récipient et vous trouvez que votre purée d'ortie est foncée, inutile de l'utiliser au potager, donc c'est raté. Et si vous l'utilisez comme ça, croyez-moi, vous allez appeler tous les insectes d'attaquer vos plantes et la maladie, parce que vous savez que les plantes émettent des ondes. Là, je crois qu'on ne va pas aller très loin dans l'explication, mais en grosso modo, vous savez très bien que les plantes émettent des ondes et les insectes captent ces ondes-là. Et donc, les insectes sont capables de capter à des kilomètres que non, à tel endroit il y a une plante qui est faible, la porte est grandement ouverte, donc on peut y entrer et faire notre demeure. Alors quand vous allez, si vous mettez votre purée d'ortie qui est foncée, qui a raté sur vos plantes de tomates, ne vous étonnez pas, dans quelques jours vous allez voir la maladie attaquer vos tomates. Donc, je vais vous montrer la couleur vraiment de purée d'ortie qui a réussi. Et donc, rendez-vous après 4 semaines. Alors, si vous aimez la vidéo, et n'oubliez pas, comme d'habitude, de cliquer sur la cloche de notification et laissez vos commentaires pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Donc quand vous écrivez les commentaires, posez toutes les questions que vous voulez. MBN sera là pour répondre à vos questions. Et si vous avez des conseils vraiment constructifs, n'hésitez pas à nous promulguer ces conseils-là et nous allons le prendre en compte. Sinon, merci beaucoup et bonne suite d'état. À la prochaine.